Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le thème qui va être abordé aujourd'hui, c'est le fait de bien s'entourer. Et c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu l'idée d'aborder ce thème-là, bêtement, entre guillemets, euh, suite à une discussion que j'ai eue avec un ami le week-end dernier. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et donc du coup, on a échangé, tout ça, on a expliqué un petit peu où on en était dans nos projets, dans nos vies, tout ça. Et il avait vu justement les quelques vidéos que j'ai faites. Et, euh, et puis je lui expliquais du coup les projets sur lesquels j'étais et tout. Et puis lui, il disait, il était admiratif justement, il trouvait ça top. Mais le problème, c'est que lui aussi était dans cette volonté de se lancer dans des projets. Mais par manque de connaissances et par peur, entre guillemets, de se faire piquer l'idée, il n'osait pas trop comme, se lancer en fait, ou en parler. Et on en a conclu qu'en fait, s'il avait des idées qui étaient très bonnes, des idées qui étaient d'autres un peu plus farfelues, mais sur les idées où il était bonne, il lui manquait par exemple la connaissance technique sur certains points. Et en fait, ce qui faisait qu'il ne passait pas à l'action, c'est le fait de ne pas avoir donc ces connaissances techniques et de se dire si j'explique mon projet à quelqu'un d'autre qui a ces compétences, cette personne risque de me piquer mon projet. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Alors il faut savoir que tout dépend les projets qu'on a, tout dépend avec qui on travaille aussi. Mais si vraiment vous avez ce genre de peur, il est tout à fait possible d'établir un contrat de confidentialité comme quoi la personne ne vous piquera pas l'idée. Mais là où je veux en revenir, c'est l'importance justement de communiquer, de s'entourer de gens. C'est que du coup, il m'a expliqué ses idées, il m'a expliqué ses projets, tout ça. Et du coup, j'avais une vision extérieure. J'avais une vision extérieure, donc du coup, je lui apportais un petit peu moi comment je voyais son projet, ce que j'en pensais, quelles étaient les choses qu'il pouvait mettre en pratique, ou les personnes à contacter pour pouvoir le concrétiser. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur justement de communiquer ses idées. Des fois, on peut avoir une idée, on va être sûr qu'elle est parfaite, machin. Et puis au final, si on ne fait pas d'études de marché, par exemple, parce qu'on se dit si je fais une étude de marché, du coup les gens vont avoir une potentielle idée, ils vont savoir sur quoi ça tombe, je risque de me faire piquer mon idée. Si on ne fait pas cette étude-là, si on se lance direct, on peut se lancer, on peut arriver contre un mur, quoi. C'est ça qui est un petit peu problématique. Donc c'est pour ça. Échanger, avec les autres, avec son entourage. Et comme ça permet justement d'alimenter en information, en connaissances. Et justement, ce qui a été aussi intéressant, et c'est vraiment pour ça que je dis s'entourer, c'est vraiment le thème global, et côtoyer des gens qui sont voilà, dans cet esprit-là. Cette semaine, j'étais en formation dans le cadre de mon job, avec justement les fondateurs de l'entreprise dans laquelle je suis. Et bah voilà, là clairement ça a été quelque chose de vraiment moteur, c'est-à-dire qu'en fait je me suis retrouvé confronté donc enfin face à face justement à mes grands dirigeants qui ont construit l'entreprise. Et là du coup ils nous ont expliqué comment ils ont construit l'entreprise, quelle était leur philosophie de l'entrepreneuriat, quel était un petit peu leur parcours, tout ça. Et là en fait pour moi c'est des gens qui sont moteurs, c'est-à-dire des moteurs, des mentors entre guillemets, on peut dire ça. C'est des gens qui ont une connaissance, qui ont réussi, qui ont vécu plein de choses. Et du coup, communiquer avec ce genre de personnes, c'est juste hyper stimulant. C'est hyper stimulant parce qu'on se dit, si elle a réussi, pourquoi moi je pourrais pas réussir, déjà, premièrement. Et puis justement, ça permet de développer un peu plus nos rêves et puis monter la barre encore un peu plus haut de nos objectifs pour dire, bah voilà, il y a possibilité, je peux le faire. Et c'est hyper, hyper, hyper stimulant. Et l'idée, c'est ça. C'est quand il y a des gens, quand on va rencontrer des gens qui ont réussi leur carrière, ou qui réussissent leur carrière, et qui continuent, qui sont pleins d'objectifs, tout ça, entourez-vous de ces gens-là, communiquez avec eux, échangez pour essayer d'avoir un maximum et en gros que l'idée ce serait que leur tempérament, leur âne et leur motivation puissent déteindre sur vous. Ça serait parfait. Et c'est aux États-Unis d'ailleurs, aux États-Unis ils ont un système comme ça, c'est-à-dire qu'en fait les grands dirigeants de grands groupes vont prendre des jeunes qui rentrent sur le marché et qui veulent devenir leadership. Et en fait, passe, on va dire, alors je crois que c'est 2 semaines ou un mois, peut-être un peu plus, mais constamment le mentor, donc le grand dirigeant d'entreprise, avec le nouvel embauché. Et l'idée, en fait, c'est justement s'imprégner, voir comment le grand dirigeant gère son affaire, comment il gère tout ça. Vraiment que ce soit apprendre dans le bain, quoi. Vraiment être dans le bain, dans le feu de l'action.
Et du coup, pour que le petit nouveau arrive, grand tac 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 tac, il monte, il évolue et que du coup il arrive à acquérir les compétences managériales ou toutes les compétences, enfin une partie des compétences que le boss a, voilà, ça les transpose et il les intègre, vous voyez? Et ça, alors je sais plus le terme exact, je crois que c'est Stargate, c'est ça, c'est Stargate, c'est la méthode Stargate, la porte des étoiles, c'est en gros, et comme ça. Mais donc voilà, c'est ça, c'est vraiment simple, être avec un mentor, quelqu'un qui a vraiment l'expérience, qui est stimulant, pour pouvoir grandir, tac, 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 et réussir à atteindre le même niveau, ou du moins un niveau similaire, et du coup on est vraiment bien coaché. Donc voilà, d'où l'intérêt de bien vous entourer, communiquer vos idées, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres pour essayer justement de faire avancer vos projets, peut-être réaxer vos attentions et puis gagner en compétences et pouvoir réaliser vos projets surtout. Et entourez-vous de gens moteurs et intéressez-vous vraiment. Et n'hésitez pas à faire aussi des démarches. Il y a vraiment des gens qui vous stimulent, bah, contactez-les et puis vous aurez peut-être un retour. Moi, à la fin de la conférence, enfin à la fin de la réunion, du coup, je suis allé voir mon dirigeant actuel et je lui ai dit, bah voilà, je lui ai fait part de l'inspiration qu'il m'avait apporté, que j'étais vraiment à l'écoute, j'avais vraiment bu ses paroles et que ça m'avait vraiment motivé. Et cette personne-là me dit, bah oui, bah c'est pour ça aussi que j'ai envie d'échanger avec les autres. Donc si lui, il est dans cette démarche de vouloir échanger, il y en a plein d'autres qui ont tout aussi réussi, voire même plus, ou même moins, hein, mais qui ont réussi à leur stade. Et vous pouvez essayer de les solliciter pour justement avoir un échange avec eux et pourquoi pas que ça devienne un nouveau mentor. Écoutez, je vous souhaite d'essayer d'appliquer tout ça. Et puis bon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.